Notre objectif, c'était avoir une identité pour notre territoire. Et donc, pour être plus visible, eh bien, nous avons imaginé de construire cette marque. C'est donc ensemble que nous avons réfléchi à l'aspect visuel et au message que l'on voulait faire passer. Qu'on puisse tous travailler en collaboration sur la décision de dénomination et de graphisme en fait, de marque, pour que tout le monde s'approprie la marque dès le début, dès sa conception. Ça a été une démarche de co-construction, évidemment. Je crois que rien ne peut fonctionner réellement si ce n'est pas fait avec l'ensemble des acteurs d'un territoire. L'idée, c'était de réunir nos compétences, de réunir notre savoir-faire, d'ancrer la marque dans le territoire, d'asseoir l'identité du territoire via cette marque. Se retrouver pratiquement pendant une année entre des acteurs publics, privés, associatifs du tourisme et de travailler ensemble sur le demain touristique du pays de Sarrebourg. Plus on est nombreux, plus on communique et plus on partage nos idées et mieux on peut avancer chacun dans notre domaine. L'idée c'était de faire le choix le plus judicieux pour cette marque, qu'elle soit finalement la plus proche de nos valeurs et des forces de ce territoire. Travailler avec les gens qui sont proches de la nature, mais aussi de tout ce qui concerne l'accueil de notre nouvelle marque. Il fallait quelque chose, une unicité dans la diversité. Si cette marque, elle nous permet de nous rencontrer et de tous aller dans la même direction et de se compléter dans nos activités différentes. L'avantage du travail que nous avons fait sur cette marque, c'est que cela a permis de créer une synergie entre les différents acteurs du territoire qui se retrouvent aujourd'hui tous au sein de cette nouvelle marque de destination. Il est intéressant d'avoir un logo, une marque, de façon à avoir une communication beaucoup plus générale. Finalement, cette marque, c'est quoi? C'est une marque de destination. Donc on a tous besoin d'une destination forte et d'une identité forte de la destination. Donc c'est ce qu'elle représente, c'est ce qui nous intéresse finalement dans cette marque. C'est extrêmement important que les acteurs touristiques s'approprient la démarche, mais je dirais aussi les habitants. On a un territoire excessivement riche, une diversité paysagère et patrimoniale exceptionnelle. Sans doute la plus remarquable de Lorraine. Avec à la fois un massif forestier remarquable, avec à la fois les grands étangs, avec le tourisme fluvial, avec un paysage de plaine qui est assez remarquable. Cette identité, elle se construit autour de la nature, une nature pas ordinaire, une nature extraordinaire. Deux grandes composantes au niveau de la nature, ce sont les Vosges et ce sont le réseau des canaux, la Sarre et les étangs qui constituent un patrimoine hydraulique unique. Nos étangs, nos lacs, je pense que nous avons tout pour réussir. On a sur le territoire des valeurs, du patrimoine, des animations qui divergent d'un secteur à un autre sur le territoire Sarrebourg-Moselle-Sud. Les atouts, c'est d'abord les sites majeurs. Nous avons quelques locomotives. Il y a le Vitrail, il y a Saint-Parc, il y a Sainte-Croix. On a les étangs, on a la plaine et on a la montagne où nous sommes. Et ça, effectivement, il faut que ces trois secteurs se rassemblent. Les personnes qui viennent pour la première fois parcourir nos forêts, etc., ils sont enchantés et surpris. On peut se baigner, pratiquer des activités nautiques, on peut se promener, découvrir la faune et la flore. Des émotions, des expériences à vivre dans cette nature. On aimerait bien que les gens comprennent que c'est une émotion de venir chez nous à Sarrebourg-Moselle-Sud. Un des bénéfices vraiment de cette marque, c'est d'enfin clarifier le message. Parce que, vous savez, un jour, quelqu'un m'avait dit un peu, plus un peu, plus un peu, égale pas grand-chose. Et sous-entendu, peu de visiteurs aussi. Hein. Il faut avoir une identité forte. Ça va nous permettre aussi de nous faire connaître plus facilement et de rentrer dans une identité de territoire en proposant une multitude d'offres et de services qui ne peuvent pas être confinés qu'à un seul endroit sur ce territoire. Donc du coup, notre offre touristique en sera que démultipliée. Tout ce qui peut participer à accueillir du touriste ici, ça peut être que bénéfice pour nous tous. Une marque, c'est aussi un moyen de donner un axe stratégique à l'ensemble des acteurs locaux. Il est vrai que jusqu'à présent, chacun travaille pour soi et c'est pour ça que la marque va nous aider pour avancer. C'est quelque chose d'indispensable pour l'avenir car la compétition touristique est extrêmement sévère entre les différents territoires, les différentes destinations. Une identité plus forte et une notoriété plus importante.
J'ai décidé donc de m'engager pour faire connaître donc mes chambres, donc développer un petit peu mon activité. Nous aimerions augmenter bien sûr notre potentiel client de façon à pouvoir générer des bénéfices qui seront immédiatement investis. C'est quand même bénéfique à très court terme, disons, et on monte à l'attractivité de chez nous. C'est un pari pour l'avenir. C'est une opération où tout le monde peut être gagnant et c'est bien cela la démarche que nous engageons. Les 3 mots qui reflètent bien la marque sont surprenante, efficace et élégante. 3 mots. Expérience, nature et authenticité. Paysage, Patrimoine. Bain de forêt, Développement, Cohésion, Accueillant, Des émotions, terrain de jeu, reconnexion, partage, Nature, Authenticité, tourisme durable, communication, reconnexion, La diversité et la découverte. coordination. Authentique, sapin, ça vous va ?